Bienvenue. Devant moi, j'ai le Motorola Moto E15 et je vais procéder au déballage, ainsi qu'à un rapide aperçu de l'appareil lui-même. Je vais donc aller droit au but. C'est un appareil à moins de 100$, donc c'est vraiment un téléphone ultra budget. Pour être tout à fait honnête, il n'y a pas grand chose à dire sur cet appareil. C'est un téléphone qui offre vraiment le strict minimum en termes de fonctionnalité. Et son principal atout, c'est son prix. Donc ici, nous avons notre câble Type-C vers Type-A. Aucun chargeur n'est fourni. Puis le téléphone lui-même qui est livré avec une coque. On enlève ça. Je vais donc retirer la coque. Désolé pour ça, je suis un peu malade. Mais nous avons une coque en silicone transparente. On a ce dos en plastique qui ressemble un peu à du cuir. Alors, donc c'est un dos en polymère de silicone, soi-disant en éco-cuir. Mais d'après mon expérience avec d'autres appareils qui avaient soi-disant de l'éco-cuir, celui-ci ressemble beaucoup plus à du simple plastique qu'à de l'éco-cuir. C'est plutôt une sensation dure, contrairement à d'autres qui sont un peu plus souples, mais c'est censé être de l'éco-cuir. Nous avons un cadre en plastique et une face avant en verre. Le verre ici est un Corning Gorilla Glass 3. L'écran fait 67 pouces, résolution 720 par 1604 pixels, panneau LCD IPS taux rafraîchissement 90 Hz, ratio écran, Core 4 25% et densité pixels 264. Évidemment, comme je l'ai dit, c'est un appareil d'entrée de gamme, mais il se distingue déjà par un point ici, le taux de rafraîchissement de 90 Hz. C'est un appareil à moins de 100$, je crois qu'il coûte environ 70$, et il propose déjà un taux de rafraîchissement élevé. C'est vraiment excellent. Il fonctionne avec une version personnalisée d'Android 14, donc c'est l'édition Android 14 Go, et évidemment, certaines applications auront une apparence un peu différente de celle d'Android classique, car elles sont conçues pour consommer moins de ressources, étant donné que cet appareil ne dispose que de 2 Go de RAM. Alors, il dispose, dans ce format relativement compact, d'une batterie de 5200 mAh qui peut être rechargée à 18 watts. Et pour continuer avec l'intérieur, on retrouve ici un processeur Helio G21 Extreme, ainsi que 64 Go de stockage et 2 Go de RAM, mais vous pouvez déjà étendre cette capacité grâce à une carte microSD. Il n'existe également aucune autre version de cet appareil qui proposerait, par exemple, des capacités de stockage supérieures. Et nous avons un lecteur d'empreintes digitales intégré au bouton d'alimentation sur le côté, les boutons de volume, en haut on trouve une prise casque, ce qui est surprenant. Sur le côté gauche, on a le tiroir SIM, carte SD, et en bas on retrouve le port de charge, USB Type-C, la prise casque et le microphone, et c'est à peu près tout. Maintenant, la dernière chose à mentionner, ce sont les appareils photo, et c'est probablement le point le plus faible du téléphone. En regardant la fiche technique, il s'agit d'un capteur grand angle de 32 mégapixels avec une ouverture de 2,2. Donc si je le retourne, ce serait celui-ci, juste ici en haut. Et une chose en dessous, ne vous laissez pas tromper, c'est un faux appareil photo, il n'y a rien derrière. Et si vous regardez de plus près, vous verrez qu'il n'y a vraiment rien. Donc comme cela pourrait être un peu difficile à voir, laissons-moi juste. Voilà. Arrête de changer s'il te plaît. J'ai juste essayé de le poser tranquillement là. Donc vous pouvez voir maintenant, ceci c'est pas vraiment un appareil photo. Et si je prends une photo de ça, que j'augmente la luminosité, vous pouvez voir qu'il n'y a littéralement rien ici. Ce n'est pas une lentille. Si je souligne cela, c'est parce qu'évidemment Motorola fait des efforts pour donner l'impression que le téléphone a 2 caméras, mais c'est juste une arnaque que la plupart des fabricants, ou plutôt certains fabricants maintenant, ont tendance à faire pour tromper leurs acheteurs en leur faisant croire qu'ils ont plus de caméras à utiliser qu'ils n'en ont réellement. Ce téléphone
à les caméras qu'il semble avoir. Continuez à toucher l'écran jusqu'à entendre un bip pour activer le mode d'accessibilité. Arrête de m'interrompre. Celui-ci, en revanche, de l'autre côté, ne le fait pas. Donc je n'aime pas vraiment ce genre d'approche de la part des entreprises qui essaient de tromper leurs utilisateurs, enfin de les duper. Peu importe la gamme de prix de cet appareil, cela reste un bon ensemble, et ce téléphone aurait très bien pu se contenter d'une seule caméra. Mais Motorola n'a pas pu s'empêcher de faire en sorte que ça ait l'air d'offrir plus que ce n'est réellement le cas. Alors que, et je condamne simplement ce genre de marketing. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur l'appareil. C'est un appareil plutôt correct pour le prix. Il est équipé d'un écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui, dans cette gamme de prix, je ne pense pas avoir déjà vu sur un autre appareil avec ce genre d'écran. Il a une batterie correcte et la vitesse de charge n'est pas si mauvaise non plus. C'est équivalent à celle de Samsung, même si je n'utiliserai pas vraiment Samsung comme référence en matière de vitesse de charge. Maintenant, un point qui n'est pas vraiment le meilleur aspect de cet appareil, ce serait la quantité de mémoire vive RAM que nous avons ici. Avec seulement 2 Go, je trouve que cela pourrait être un peu trop juste pour une utilisation optimale et fluide. Donc c'est vraiment du bas de gamme, et à cause de cette faible quantité de RAM, il fonctionne également sous Android 14 Go Edition pour s'adapter à un système avec si peu de ressources, ce qui, en général, si vous téléchargez des applications qui nécessitent un peu plus de ressources que d'habitude, vous le ressentirez. Et comme je l'ai dit, ça aurait été bien que cet appareil coûte peu, être $10 de plus, et inclut quelque chose comme 4 Go de RAM. Cela aurait vraiment fait la différence. Mais dans tous les cas, cela résume à peu près cet appareil. Et si vous avez trouvé cela très utile et informatif, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu, et un grand merci d'avoir regardé.